Il n'y a pas eu grand chose. Tout ce qui s'est dit, il y a beaucoup de bêtises. On a juste eu une bonne réunion hier entre les joueurs. Et voilà, on s'est dit plein de choses. Et on s'est surtout dit qu'il y avait encore un match à jouer. Donc voilà, on a envie de gagner ce match. Et on a 2 jours pour bien le préparer. Donc il y a juste ça c'est le plus important, quoi. C'est bien se préparer et être prêt pour la victoire. Il y a une réunion entre les joueurs hier pour discuter tout ce qui est passé. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Il y a une réunion avec tous les joueurs. Et il y a assez de l'unité pour confronter la Croatie. Pardon? Il y a assez de l'unité dans le groupe pour confronter Oui, bien sûr. On est tous soudés, même si on a entendu plein de choses, plein de mauvaises choses, mais on est tous soudés dans le groupe et on a toujours été soudés. Donc on sait qu'on passe un moment un peu plus compliqué que d'habitude, mais on est tous là, on est prêts à faire les efforts les uns pour les autres et à nous de le montrer dans 2 jours. Ok. Christophe Franken, l'entraîneur. Et Eden, vous connaissez depuis quasi tous 10 ans, voire plus. Qu'est-ce que vous avez encore finalement à vous dire que vous ne saviez pas, que vous deviez vous dire, donc à vous dire après 2 matchs de Coupe du Monde, pourquoi maintenant et qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'on doit faire mieux. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur des attentes, tout simplement. On avait beaucoup d'attentes derrière nous, le pays, vous les journalistes, beaucoup de monde. Et on n'arrive pas sur le terrain à gagner les matchs, à enchaîner les bonnes performances. Donc voilà, on s'est dit qu'on devait mieux jouer tout simplement. On verra la composition d'équipe, il va peut-être avoir des changements ou pas. Ça il faut voir avec le coach, mais nous, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on est tous ensemble et qu'on doit le montrer sur le terrain. Voilà, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire un tel ou un tel il est mauvais. Il faut montrer sur le terrain maintenant et c'est tout ce qui m'importe. Roberto Martinez était impliqué dans la discussion et vous avez discuté avec lui de ce que vous voudriez, ce que lui aimerait. Comment ça se passe? Non, on a discuté tous ensemble, le staff technique, les joueurs. Et voilà, on a eu une bonne heure de réunion. Voilà, on s'est dit plein de choses, et des bonnes, des moins bonnes. Mais au final, c'est ça sert à ça une réunion, à se dire les choses. Il y a peut-être des choses qu'on a dit qui, à certains, ça n'a pas plu. Mais voilà, on a dit les choses et on va vers de l'avant. Ok. Tu passes bien. C'est un peu différent, mais je ne sais pas si le micro revient là. Est-ce que, je sais que vous voulez gagner contre la Croatie, mais est-ce que toi, dans ta tête, tu vas rentrer un moment sur le terrain en disant c'est peut-être notre tout dernier match avec les Favoris? Non, parce que je me dis pas que c'est mon dernier match. Moi, je me dis qu'on va encore aller loin, parce qu'on a toujours eu la qualité dans ce groupe. Et je ne me vois pas finir dans 2 jours cette Coupe du Monde. Après, se passera ce qui se passera. Mais jamais dans ma tête, je me suis dit que c'était mon dernier match dans 2 jours. Donc on va aller pour gagner et essayer d'aller le plus loin possible. Ok, c'est une volonté des joueurs, comment ça s'est passé? Pourquoi le changement de Thomas? Dans la réunion, ça a été décidé comme ça. Je pense que ce n'était pas à Yannick et à Arthur de venir. Yannick aurait pu venir, il a l'expérience. Arthur, c'est un nouveau joueur qui est dans le groupe. Donc voilà, en ce moment, je pense que c'était mieux que ce soit 2 cadres de l'équipe qui viennent. C'est pour ça que Thibaut et moi, on est là aujourd'hui. C'est la première fois, finalement, que ce groupe, cette génération, est confronté à autant de difficultés sur le terrain. Vous ne parvenez plus à faire la différence uniquement par vos valeurs de qualité technique. Il faut aussi aller chercher maintenant des valeurs de combat, peut-être une équipe entre guillemets moyenne. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Finalement, vous sublimez collectivement par d'autres valeurs que les seules valeurs techniques. Non, mais je pense que quand la qualité ne fait plus la différence, tout simplement, ce qui va faire la différence, c'est le collectif. C'est être une équipe, c'est jouer les uns pour les autres, c'est faire l'effort pour son compagnon, c'est tout ce genre de choses. Donc, et après, je pense que si on fait tous les efforts, tous ensemble, la qualité technique reviendra, la qualité individuelle reviendra, parce qu'au final, on sait très bien que dans les matchs, surtout les matchs compliqués, c'est souvent la qualité individuelle qui fait la différence. Donc voilà, nous à travailler sur ça. Ok, Ludo, on va voir. Bonjour. Est-ce que tu peux répondre avec nous? Est-ce qu'il y a eu une discussion entre vous et entre toi après le match contre le Maroc dans le vestiaire? Non, dans le vestiaire, il n'y a rien eu. Juste le coach a parlé. Voilà, la discussion, elle a eu hier soir à l'hôtel. Voilà, tout simplement. Tu t'entends encore très bien avec Yann? Bien sûr, je me suis toujours bien entendu avec Yann.
et on ne s'est pas battu. Enfin, moi, je n'oserais pas me battre avec lui, il est plus grand que moi. Voilà, c'est pas... je ne suis pas bête non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec les VR? Est-ce que vous entraînez de parler beaucoup? Dans les prochains 2 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Non, je pense qu'il faut... On a dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, il faut juste le montrer sur le terrain, travailler à l'entraînement. Je reviens toujours avec ça, mais prendre du plaisir, des sourires aujourd'hui à l'entraînement, demain à l'entraînement. Et voilà, mettre de l'envie dans le match dans 2 jours et gagner ce match, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de la Croatie comme l'adversaire? Ils ont des bons joueurs, ils ont des grandes individualités aussi, un bon collectif. Voilà, ils sont vice-champions du monde, mais ils ont aussi une équipe un peu vieillissante. Donc voilà, ça va être un beau match. Avant le match, ça va être 50-50. À nous à marquer un but en plus que pour gagner ce match. Il y a beaucoup de place pendant les 2 matchs. Pourtant, avant, c'était un point fort. Comment tu expliques que ce point-là, c'est si mauvais, ce tournoi? Parce que je pense que, comme je l'ai dit un peu avant, individuellement, on était beaucoup plus fort avant. On faisait beaucoup plus de différences. Là, on a du mal un peu à trouver Michi, à nous trouver dans les derniers mètres. Voilà, à faire le bon choix, la bonne passe. Et tout ça vient un peu avec le manque de confiance. On est un petit peu en dessous en ce moment. Donc on n'a peut-être pas cette confiance pour faire le dernier dribble ou faire la dernière passe. À nous à retrouver ça, la confiance. Et la confiance, elle vient en gagnant des matchs, en faisant des bonnes choses. Donc voilà, comme je dis, il faut arrêter de parler, il faut juste montrer les axes sur le terrain. Mais ça peut le venir à court terme, soi-disant jeudi déjà? On espère qu'on va se créer plus d'occasions déjà. C'est vrai qu'on n'en a pas créé beaucoup. Mais même si on ne se crée pas beaucoup d'occasions, à nous à être solides derrière, pas prendre de but. Et si on marque un but, ben on sera qualifié. Ok, Joël, Nomedigati. Bonjour Eden. Bonjour. Vu ce qui s'est dit hier dans la petite réunion, je pense qu'on verra 11 guerriers. Même pas 11 guerriers, on va avoir 23 guerriers. Même ceux qui ne jouent pas, ils seront là derrière nous. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Okay, one more last question.